Quelques mots ce matin sur la jalousie. Une maladie que nous, chrétiens, chrétiennes, devons traiter de toute urgence. Alors Jésus vient de relever Lazare de son tombeau, mais les pharisiens et les grands prêtres, sentant peut-être leur position d'autorité ébranlée, décident d'en finir avec ce dérangeant Jésus. Leur jalousie mortelle les pousse à mettre à mort même un innocent qui fait du bien. Alors, ce faisant, ils perpétuent le tout premier crime décrit dans la Bible, qui est un crime de jalousie. Alors, on le sait, Caïn, jaloux, tue son frère Abel innocent parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas la sienne. Et depuis cette jalousie fratricide entre Caïn et Abel, il faut dire, frères et sœurs, que les choses n'ont pas beaucoup changé. La jalousie en famille, la jalousie au travail, dans tous les secteurs et dans tous les domaines, est encore violente, voire mortelle de nos jours. La jalousie est une maladie spirituelle, et notamment une maladie du désir. Dieu nous a créés pour que notre désir tende naturellement vers lui, pour que notre désir soit orienté naturellement vers Dieu, car nous sommes faits pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Mais, comme l'être humain est blessé par le péché, son désir est aussi blessé. Alors son désir qui était initialement orienté vers le Créateur est détourné du Créateur vers les créatures et je tombe alors dans la jalousie. Plutôt que d'orienter mon désir vers les biens du Seigneur, j'oriente mon désir vers le bien des autres et je tombe alors dans la jalousie. Lutter contre la jalousie consiste donc à réorienter mon désir vers les biens divins et non pas vers les biens humains. Je regarde tellement ce que les autres ont de bon et j'oublie de regarder ce que Dieu m'a donné de bon et de lui en rendre grâce. La jalousie est donc quelque part un manque de reconnaissance envers Dieu. Et de plus, la jalousie est trompeuse, car je jalouse l'autre pour ses biens extérieurs, pour sa bonne situation financière, sociale, professionnelle, familiale, etc. Mais j'ignore ce qu'il y a dans son cœur. Je vois sa situation extérieure, mais j'ignore peut-être sa misère intérieure. Qui sait ce qu'il y a dans le cœur de cette personne que je jalouse? Qui sait si elle ne pleure pas de l'intérieur malgré sa joie extérieure? Et même si tout allait bien pour elle de l'intérieur et de l'extérieur, cela n'enlève absolument rien à mes qualités et à ma dignité personnelle. La beauté et la prestance de la rose n'enlèvent rien au charme des autres fleurs du jardin. Alors, frères et sœurs, ne perdons pas de temps ni d'énergie dans la jalousie, mais rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Orientons notre désir vers les biens du ciel, et alors nous verrons les biens de la terre comme de la boue, de la poussière, de la paille. Que notre trésor soit au ciel entre les mains de Dieu, et non pas sur terre entre les mains des hommes. Car comme le dit le Seigneur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.